Et coucou! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo concernant la semaine spéciale tout sur l'embossage. Donc lundi nous avons vu l'embossage à froid, mardi nous avons vu l'embossage à chaud avec la Versamark et aujourd'hui nous allons voir une autre technique d'embossage à chaud, donc qui est sensiblement la même que celle d'hier, mais avec d'autres encres. Donc hier je vous ai expliqué que ça fonctionnait avec de l'encre à séchage lent. Donc il faut savoir que les Distress Oxide sont des encres à séchage lent. Donc ça fonctionne très bien également. Donc ce qui permet de pouvoir, si vous avez plusieurs pâtes d'encre, bien évidemment, de pouvoir embosser de différentes couleurs. Si par contre vous avez qu'un seul pâte d'encre mais plusieurs couleurs de poudre à embosser, dans ce cas-là, il faut privilégier l'embossage de la fois d'avant, enfin d'hier, pardon. Et aujourd'hui, la technique que je vous propose, c'est d'utiliser les Distress et par conséquent de la poudre transparente, puisque l'encre se verra que sous une poudre transparente. Donc ça, c'est idéal pour les gens qui ont beaucoup de pads, enfin un panel de couleurs de Distress Oxide et de la poudre transparente. Ça évite d'avoir tout un tas de poudre comme ceci. Donc voilà, c'est parti, on va commencer. Donc je vais reprendre le même tampon que j'ai utilisé hier et je vais prendre la Distress Oxide Twisted Citron. Donc de la même façon, j'imbibe mon tampon de... Pourquoi ça me fait ça? Hop. Okay, bien essuyé, c'est mieux. Voilà. Donc, je tamponne. Et de la même façon, je saupoudre de poudre transparente. Comme ceci. Je retire l'excédent. Et ensuite, je chauffe. Et là, nous avons de l'embossage en couleur verte. Donc voilà. Nous allons faire la même chose avec une autre couleur. Donc là, je vais utiliser une couleur marron. Je nettoie juste mon tampon avant. Hop. Voilà. Et là, je vais utiliser la Gatorade Twigs. Donc ça fonctionne avec les Distress Oxide, mais ça fonctionne également avec les Distress Ink qu'il y avait avant les Distress Oxide. Ça doit fonctionner aussi avec les encres Yeti pour celles qui en ont. Donc voilà, c'est... Hop. Je saupoudre de poudre, je retire l'excédent. Donc là, on voit que c'est un petit peu blanchâtre. Mais c'est tout à fait normal puisque une fois qu'on va chauffer, ça va totalement embosser. Et voici. Mon motif est totalement embossé. Hop. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite technique vous aura plu. Hop. Je vais ranger ça de suite. Et voilà, j'espère que vous avoir appris quelque chose ou bien vous avoir rappelé
ce qu'on pouvait faire avec les poudres à embosser et les encres Distress Oxide. Bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.